Bonjour tout le monde, donc par rapport à hier, j'ai à peu près réglé la lumière, j'espère que vous verrez mieux. On va donc ouvrir Trésor légendaire, donc je ne sais pas si ça va être très intéressant parce qu'à mon avis, comme c'est un jeu de, pas de pose de tuiles, mais qui joue beaucoup avec des tuiles, peut-être qu'il y aura énormément de dépunchage, donc je ne le ferai pas en vidéo, hein. On va surtout regarder le matériel. Alors, si j'y arrive. Donc ce jeu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où on l'a découvert dans la boîte des jeux en boîte, qui est un jeu où il faut trouver des trésors et des malédictions et essayer de faire en sorte que les trésors soient sur notre île et les malédictions sur l'île des autres. C'est un peu un jeu à rôle caché, mais pas vraiment. J'adore les dessins, c'est juste magnifique, ça donne l'envie de l'aventure, de la piraterie. Donc ça, nous avons... Ah, ça sent bon. J'adore l'odeur des jeux quand même des ouvriers. Il est joli le plateau. Il est simple, mais il y a plein de petits détails. Donc voilà le plateau avec donc 4 îles différentes. Et on ne sait pas laquelle on a au début. Donc on va l'île du Point, l'île de la Lune, l'île des volcans et l'île des cailloux. Voilà. Et voilà. Et donc au début de la partie, on pose plein de petites tuiles partout. Et il faut aller les chercher pour trouver ces trésors. Pardon, je vous ai tapé dans le micro. Et donc voilà, vous avez ici, hop, les tuiles, donc elles sont à l'envers, mais quand vous les découvrez, vous avez des trésors, des doubles trésors, des triples trésors, des malédictions, donc qui vous enlèvent des points à la fin de la partie, la goutte d'eau qui ne sert à rien, et là donc du coup on a les canons du coup qui nous permettent d'attaquer les ennemis et leur piquer des trésors sur leur bateau. Il me semble, hein, comme je vous dis, je découvre le jeu en même temps que vous et par rapport aux règles que j'ai rapidement lues. Et le bateau pirate, je crois qu'il permet d'inverser les îles. Le drapeau pirate, je crois. Et donc là, on a d'autres gouttes d'eau. On a les bateaux qui sont notre bateau à nous, qui tiennent à peu près, qui sont un peu en relief, parce que dessus, du coup, on a des emplacements pour ranger nos trésors. Et donc, si on veut, on peut attaquer les bateaux des autres pour leur piquer 3 tuiles aléatoires, il me semble. Et donc ça, c'est nos bateaux à nous. Donc on a blanc, rouge, vert, bleu. Pour signifier comment on se promène. Hop, donc on a le perroquet, j'ai oublié à quoi il sert, il n'y en a qu'un seul. Donc je ne sais pas à quoi il sert par contre. D'accord. Et donc nous avons ici la carte au trésor, qui en fait, il faut gratter tout simplement. Donc je ne sais pas comment, il faut lire les règles, peut-être qu'il y a un ordre, il y a sûrement un ordre précis. Il va falloir choisir un chemin, en fonction peut-être de celui qui gagne. Enfin bref, et donc là vous le voyez peut-être pas, mais c'est des trucs à gratter. Et en fonction de si on gratte voilà c'est ça, oh, c'est trop cool, ça donne trop envie de tout ouvrir. Et ben ça va vous dire d'ouvrir ces enveloppes là. Ah oui, il y a des numéros dessus. Donc ça doit vous dire ouvrez le coffre numéro 2, ouvrez le coffre numéro 3, numéro 1. Ah oui, il y en a vraiment plein. Et tout ça en fait c'est des mini extensions ou des nouvelles règles. Donc ça fait que c'est un jeu qui évolue. Et moi, avec tous les jeux que j'ai rarement l'occasion de rejouer des dizaines de fois au même jeu. Donc c'est vrai que ça c'est le genre de choses qui donne envie de jouer parce que au final, on va jouer à un jeu, mais pas complet, parce que tout ça, ça va être des petites complémentaires. Et c'est trop cool, c'est des petits coffres au trésor. Donc voilà, comme je vous dis, il peut y avoir des tuiles, il peut y avoir des règles. Ouais, ça se sent que dedans, il y a des nouvelles tuiles. Il doit y avoir des choses... ouais, en général, on dirait que... Ah non, par exemple, dans celle-là, il n'y a pas de tuiles. C'est peut-être des nouvelles règles alternatives. Ça, c'est vraiment trop cool. Je pense que si on commence à y jouer avec des amis, on va vouloir continuer à jouer rien que pour ça. Donc peut-être qu'on gratte pas à chaque... contrairement à Zombie Kids et Teen Zombie, il me semble, où il faut atteindre des objectifs. Peut-être que je me trompe encore une fois. Mais là, voilà, ça se voit que... Et puis, il y en a qui ont des cadenas et d'autres non. Mais voilà, il va falloir gratter et ça nous dit quelle enveloppe prendre. Et c'est juste génial. Donc là, c'est pour mettre nos petits bateaux. Ça, c'est bizarre, c'est des collants. C'est peut-être pour... terminer les bateaux où on met nos trésors dessus. Et ça, du coup, c'est les fameuses cartes, en gros, à rôle caché. Où, bon là ça nous dit qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans notre tour. Et là donc c'est les fameuses cartes à rôle caché, donc on peut sûrement y jouer de 2 à 4. Et ah oui, donc il y a le bouclier, le palmier, la couronne et l'encre. Donc du coup au début on mélange, vous découvrez votre île, et vous allez essayer de déposer, donc sur le plateau que je vous ai montré au départ, vos trésors et poser des malus sur les autres. Mais bon, vous pouvez aussi poser des malus, donc vous pouvez faire croire qu'une île et la vôtre, alors qu'en fait vous êtes en train de déposer des malus dessus, donc dès le moment où quelqu'un va échanger, ou voilà, et on sait pas ce qu'on pose sur une île,
Enfin, si jamais quelqu'un se met sur votre île, il pose des trucs, vous dites oh là là, il me passe des malédictions, celui-là, bah peut-être pas. Peut-être qu'il a posé des choses. Parce qu'il peut poser des gouttes d'eau, par exemple, pour faire style qu'il pose des choses alors qu'il pose rien. Enfin voilà, un jeu super intéressant. Donc je pense pas que je vous remontrerai par rapport au truc qu'il y a dedans, parce que forcément, on peut pas spoiler ce qu'il y a dans les enveloppes, parce que ça c'est triste sinon. Alors je sais pas si j'ai bien repassé les choses. Voilà, ce jeu m'intrigue au plus haut point, juste parce que voilà, il y a ce côté où il peut y avoir des règles en plus, alors que le principe de base, je le trouve intéressant. À voir si ça complique pas les choses, peut-être d'avoir plein de règles en plus, sauf si on les sélectionne dès le début. Très 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 joli jeu, vraiment trop cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve demain pour une mini vidéo, parce que ce sera pour un mini jeu. Bisous.